Les habitants des Fuktanamboudial et des alentours de la commune de Talatafulnunj se ruent depuis hier pour essayer de récupérer les arbres abattus dans le cadre du projet de l'autoroute afin de les utiliser comme bois de cuisson, mais doivent passer par des accords avec les responsables pour en avoir. Depuis le début du projet, ce sont des centaines d'arbres qui ont déjà été abattus dans cette commune. La Confédération des corps à vocation administrative a entamé une grève depuis hier et jusqu'à demain pour interpeller le gouvernement sur l'urgence de réviser leur cadre réglementaire. Ils n'effectuent plus que le service minimum. Dans l'actualité internationale, la Russie et l'Ukraine ont échangé lundi des frappes de drones et de missiles en pleine escalade des tensions du fait des menaces de Vladimir Poutine contre l'Occident et de l'usage d'une arme balistique russe de dernière génération en territoire ukrainien. Les habitants du Fuktanamboudial et des alentours de la commune de Talatafulnunj se ruent depuis hier pour essayer de récupérer les arbres abattus dans le cadre du projet de l'autoroute à Tananarive-Thomasin afin de les utiliser comme bois de cuisson. Ces habitants ont affirmé être victimes d'intimidation et d'abus de pouvoir. Non seulement ils n'ont toujours pas été indemnisés pour leurs champs détruits, mais ils ne peuvent pas récupérer le bois provenant des arbres abattus par les bulldozers qu'en passant des accords avec les responsables. Ils nous ont dit qu'il fallait leur donner la moitié, puis un tiers du bois. Ils cherchent à nous extorquer de l'argent en exigeant la moitié ou le tiers de la valeur du bois. Ceux qui ont de l'argent et des camions peuvent transporter le bois sans problème. Même certains gendarmes ont utilisé leurs camions pour cela. Mais les habitants vulnérables qui ramassent le bois doivent le partager avec eux. Il y a des personnes à qui on demande de partager, tandis que d'autres, malgré le fait qu'ils coupent les arbres, n'ont pas été sollicités. Actuellement, certaines personnes sont en train d'abattre les arbres. Et les responsables disent que c'est leur travail et qu'ils ne peuvent rien faire contre eux. Au-delà des petites magouilles autour de la récupération du bois, c'est une véritable hécatombe d'arbres à laquelle on assiste. Depuis le début du projet, ce sont des milliers d'arbres qui ont déjà été abattus dans la commune de Talatafulnunj. En plus des arbres appartenant à l'État, de nombreux arbres de particuliers ainsi que ceux appartenant à des entreprises ont été coupés. Plusieurs propriétaires se plaignent d'avoir été privés de leurs droits, n'ayant pas été informés à l'avance et n'ayant pas pu négocier pour des indemnisations. Les travaux d'abattage et de défrichement ont été lancés sans préavis. Selon les habitants, le tracé de l'autoroute est constamment modifié presque chaque semaine. Certains terrains initialement exclus du projet sont désormais inclus et vice-versa. Aucune signalisation n'indique le tracé exact de l'autoroute, les dates de début et de fin des travaux, ni les responsabilités des différents acteurs. Ce projet d'envergure semble être géré de manière désorganisée, révélant un manque de professionnalisme des responsables, tant dans le choix de l'entreprise en charge des travaux que dans l'absence d'études sociales et environnementales approfondies. Cette gestion chaotique est à l'origine des nombreux problèmes rencontrés par les habitants concernés par le projet. La Confédération des corps à vocation administrative, regroupant les attachés d'administration, les adjoints d'administration et les assistants d'administration, a entamé une grève depuis hier et jusqu'à demain pour interpeller le gouvernement sur l'urgence de réviser leur cadre réglementaire. Jugé obsolète, ce cadre n'est plus adapté aux réalités actuelles, notamment en ce qui concerne leur mission et leur rémunération. Ces fonctionnaires dénoncent également une gestion défaillante de l'administration publique, pointant du doigt des recrutements inappropriés qui ne répondent pas aux besoins réels du service public. Trop de personnes exercent nos fonctions en raison des textes obsolètes qui nous régissent, élaborés il y a des décennies et jamais mis à jour. Bien que de nouvelles réglementations aient vu le jour, nos missions n'y figurent pas. Face à cette situation, nous avons pris l'initiative de réviser les textes. Nous rencontrons également de nombreuses difficultés car l'administration
est bancale en raison de recrutements bidons et déconnecté des besoins réels du service public aussi. Bien que la colonisation soit terminée depuis longtemps, notre texte fait encore référence à des grades français. Nous avons donc rectifié cela depuis 2019. Nous demandons la révision de ces 3 textes, mais à ce jour, aucune réponse n'a été apportée. Ces textes révisés, encadrant les procédures et les règles de la Confédération des corps à vocation administrative, a été soumis à plusieurs niveaux hiérarchiques sans obtenir de réponse à ce jour. Face à cette inaction, les membres de la Confédération à l'échelle nationale se limitent désormais à assurer uniquement le service minimum. Il est temps pour nous de donner l'alerte, comme le prévoient tous les textes, par une grève de 3 jours. Étant donné que nous exerçons nos fonctions dans divers lieux, le programme sera organisé comme suit au niveau central. La grève aura lieu lundi, mardi et mercredi. Au niveau territorial, les jours de grève seront adaptés en fonction des réalités locales, car certains agents travaillent le samedi, dimanche ou vendredi. Ainsi, les 3 jours où ils vont débrailler, ces agents se limiteront au service minimum. Lorsqu'une grève touche l'administration, c'est toute la crédibilité de l'État qui est remise en question. Je tiens à préciser que ce n'est pas une décision individuelle, mais bien celle de l'Assemblée générale, dont je ne suis que le porte-parole. La Confédération des corps à vocation administrative regroupe un total de 3 844 agents répartis à travers Madagascar, exerçant leurs fonctions au sein de divers ministères et institutions publiques. Ces membres ont également dénoncé les intimidations subies par les agents revendiquant leurs droits, rappelant que les articles 30, 31 et 32 de la Constitution garantissent à toutes les organisations syndicales le droit de s'exprimer et d'agir librement sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur. Livtuerenfahamarinen, un centre destiné à recevoir toutes sortes de plaintes des citoyens, a été officiellement mis en place à Soniran. La mise en place de Livtuerenfahamarinen est initiée par le candidat à la mairie d'Antananarivo, Tainarazaf Ndwelen, et a été annoncée lors d'une conférence de presse à Passamadink. Ce centre est accessible à tous et l'enregistrement des plaintes, qu'elles soient d'ordre social ou politique, se fait gratuitement. Le but de ce centre est d'encourager tous ceux qui se sentent intimidés ou victimes de pression à dénoncer ces abus. Par exemple, chacun a le droit de signaler les dysfonctionnements de la Jirama, notamment les coupures d'eau et d'électricité. Tainarazaf Ndwelen et Titandazan apporteront leur soutien dans le dépôt des plaintes auprès des autorités judiciaires, des juristes et des institutions compétentes. Ce centre a été créé dans le but de protéger les citoyens contre les injustices, les violations de la loi et la corruption. Nous invitons les victimes d'abus et de corruption à s'adresser à l'équipe de Tainarazaf Ndwelen et les encourageons à venir à Soniran, partager leur expérience et témoigner. Si vous restez dans le silence, personne ne saura ce que vous traversez et les autorités chargées de prendre des mesures pour poursuivre ces méfaits et protéger vos droits resteront dans l'ignorance. Ce centre regroupe des juristes, des représentants d'organisations de la société civile, des politologues et différents experts. Leur objectif commun est de promouvoir la justice, le respect de la loi et la transparence, tout en défendant les droits des citoyens malgaches face aux pressions auxquelles ils peuvent être confrontés. Aucun développement tangible n'a été perceptible dans la commune Tatubiest depuis plusieurs années sous les régimes successifs. Les habitants de cette commune du district de Miarnarivo l'ont déploré aujourd'hui. Les habitants de cette commune vivent surtout de riziculture qui s'étend sur de vastes étendues. Un grand nombre d'entre eux essaient actuellement de promouvoir la riziculture sur versant. Composée de 11 fouktagnes, Tatubiest faisait auparavant partie de la commune Manazaj. Elle est devenue une commune à part entière en 1996 et il y a eu ultérieurement un maire. Malgré ce, le développement n'est toujours pas au rendez-vous. Les habitants regrettent par exemple que jusqu'à maintenant, aucun barrage n'a été érigé pour améliorer la production et les infrastructures telles que les écoles demeurent insuffisantes.
Nous avons besoin d'une personne capable de nous sauver, car ce que nous vivons est extrêmement difficile. Nous peinons à vendre nos produits, et les riches qui viennent ici n'en achètent presque pas. La moitié de notre riz récolté pourrit dans le sable à cause du manque d'eau. Nous n'avons même pas de barrage pour irriguer nos rizières. Nous dépendons entièrement des pluies, et si elles ne viennent pas, nous cessons de repiquer. Les habitants de cette localité veulent désormais passer à la vitesse supérieure dans le contexte des élections municipales actuelles. Ils aspirent à avoir un maire avec un nouveau profil et un projet de développement précis. Déjà, le profil d'un des candidats à la mairie sort des sentiers battus. Pour la première fois, une femme se porte candidate à la mairie de cette commune. Elle a élaboré un programme de développement dans lequel les jeunes occupent une place privilégiée et où les seniors ont aussi leur place. Elle se présente sous les couleurs du parti MMM, Malagasy Miaramianga, et porte le numéro 3. Si j'ai décidé de me porter candidate à la mairie, c'est parce que j'ai une vision claire pour le développement de notre commune. Une vision d'une commune bien gérée, en paix, avec une économie dynamique et une société ordonnée. C'est une vision que nous construirons ensemble, main dans la main, pour l'avenir de notre commune. Dans cette vision, plusieurs projets seront réalisés pour améliorer notre cadre de vie. Le parti MMM a sélectionné des candidats ayant un programme de développement précis dans plusieurs communes de Madagascar afin qu'ils puissent y apporter un vent de renouveau, de changement véritable et de développement concret. Le président national du parti MMM l'a souligné lors de la présentation officielle de la candidate du parti à Toubiest. Ce n'est pas parce qu'une candidate vient d'une commune rurale qu'elle ne mérite pas d'être assistée par le président national. Nous l'avons choisie après avoir consulté les membres du parti, les responsables locaux et les habitants de la commune. Nous écoutons vos voix et vos réalités. C'est cela, Malagasy Miaramianga. Nous remercions le candidat pour sa détermination, car beaucoup se plaignent des problèmes, mais n'osent pas agir. Elle ose prendre des responsabilités. Dans le district de Miarnariv, il y a 14 communes. Plusieurs personnes ont exprimé le désir de se porter candidate sous la bannière du MMM, mais nous avons sélectionné celles et ceux qui sont véritablement prêts, qui ont une vision claire et qui sont capables de collaborer avec les habitants pour faire avancer leur commune. Il est erroné de prétendre qu'une commune ne peut se développer que si c'est le candidat soutenu par le régime en place qui est élu. Le parti Malagasy Miaramianga soutient la commune d'Atoubiest depuis de nombreuses années et continuera à le faire selon les explications. En plus de la présentation officielle de la candidate du parti et des différents discours, une marche a été organisée, menée par le président national du parti Malagasy Miaramianga et la candidate soutenue par le parti, suivie de leurs supporters à travers la commune d'Atoubiest. Les périodes électorales favorisent l'intensification du trafic illégal des espèces endémiques de Madagascar, a alerté l'Alliance Farkasy. Selon cette organisation, ce sont les failles dans l'application des lois, accentuées par les tensions politiques de ces périodes, qui créent un terreau fertile pour les activités des trafiquants. Il ne devrait jamais y avoir de période où la loi n'est pas appliquée dans le pays. Nous adressons donc un message clair, tant au pôle anticorruption qu'au tribunal de première instance. Il est impératif d'appliquer la loi sans relâche, et non d'alléger les sanctions des trafiquants ou des responsables de la destruction des richesses nationales. Face à cette situation, il est crucial de renforcer la coopération entre tous les acteurs concernés, qu'il s'agisse des autorités publiques ou des organisations de la société civile, notamment les ONG environnementales, a souligné le SAMIFIN, le service des renseignements financiers de Madagascar. À l'heure actuelle, le gouvernement prépare une stratégie qu'il présentera bientôt pour lutter contre le blanchiment d'argent. La lutte contre la corruption, le trafic de richesses nationales et le blanchiment d'argent ne seront plus abordés de manière isolée, mais seront désormais regroupés et combattus de manière conjointe.
Bien que nous soyons familiers avec le système anticorruption, ce ne seront pas uniquement les structures dédiées à ce domaine qui devront intervenir. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères, bien qu'il ne fasse pas partie des systèmes anticorruption, joue un rôle crucial, car sa diplomatie est essentielle pour poursuivre les richesses exportées à l'étranger. Un accord de partenariat entre le SAMIFIN et l'Alliance Foadgas a été signé aujourd'hui au siège du SAMIFIN. Cet accord vise à renforcer la lutte contre le trafic illégal des richesses nationales de Madagascar et le blanchiment d'argent provenant de l'exploitation illégale de ses ressources. La semaine économique de la MHA, ou l'Association économique Madagascar-Japonie, est dédiée cette année aux préparatifs de la TICAD 9, ou le sommet Tokyo International Conference on African Development. Il est aussi au programme pour les membres de l'association, qu'ils soient malgaches ou japonais, de concrétiser leur ambition de transformer la MHA en une chambre de commerce mixte. Notre objectif, à travers cette semaine économique, est de préparer activement le sommet de la TICAD. Il s'agit également de créer les conditions nécessaires pour annoncer officiellement au Japon la transformation de l'association en chambre. Bien que cela constitue notre priorité, nous offrons également l'opportunité au secteur privé malgache, avec l'association, de se préparer à ce sommet. Selon les explications, la participation à ce sommet qui se tiendra à Tokyo représente une opportunité pour Madagascar de renforcer et de diversifier son économie, en particulier dans les domaines des exportations et des importations. Nous voulons tous les deux pays souhaiteraient devenir plus florissants en termes d'économie, donc nous partageons le même but. Et donc chaque partie a peut-être sa particularité. Le Japon actuellement est un pays qui vit avec le bénéfice de l'exportation. On produit des produits au niveau du Japon et pour exporter à l'extérieur. Mais pour extérieur au pays étranger, nous devons d'abord avoir beaucoup de choses au Japon. Et donc Madagascar peut constituer un bon partenaire du Japon pour que le Japon puisse avoir plus de puissance économique. Et en même temps, Madagascar peut avoir une puissance économique en coopérant avec le Japon. Donc, à l'instar des éditions précédentes, cette troisième édition de la semaine de la MHA vise à promouvoir les affaires et la coopération entre Madagascar et le Japon. Le groupe Axian unifie sa marque dans les télécommunications en Afrique sous le nom IAS. 5 pays africains sont concernés par ce changement, le Togo, le Sénégal, la Tanzanie, les Comores et Madagascar, où l'aventure a commencé avec Telma en 2004. Désormais, pour mieux servir ses clients malgaches, Telma devient IAS.